Qu'est-ce qu'un temps zéro? C'est bien le début du projet, de voir comment on peut investir ce projet avant qu'il soit construit, ou en tout cas avant qu'il se construise. On s'est dit, on ne peut pas attendre, comme Bruno Six de la Fondation dit souvent, on ne peut pas attendre le grand soir de la construction du logement. Et donc, comment répondre à l'urgence actuelle, que ce soit par les bidonvilles, par les personnes qui vivent sur le périphérique, par les personnes qui vivent dans les rues de Paris ou Île-de-France en général. On est parti du principe qu'il existait des friches, qu'il y avait des friches, des lieux comme ça qui vont être construits et qui ne sont pas encore construits, que ce soit un écoquartier, que ce soit cet appel à projet Réinventer Paris, donc qui ne vont pas être construits pendant 2, 3, 4, 5 ans, et qu'on peut essayer de capter ces terrains et de les habiter. Donc c'est d'essayer de créer des projets transitoires qui permettent de construire donc un lieu d'hébergement ou un lieu de logement transitoire avec un accompagnement adéquat, et l'idée c'est bien de respecter la dignité des personnes sur ce lieu tout en les hébergeant, en leur proposant un accompagnement qui leur permette de se réinsérer, de s'insérer, d'ouvrir les droits, en tout cas à partir de ce lieu stabilisé. Parce que l'autre problématique est bien celle de ces personnes qui bougent de lieu en lieu et qui ne peuvent pas se stabiliser pour ouvrir le doigt et arriver à se réinsérer dans notre société. Les contraintes qui sont liées à ce projet ou à ce type de projet, elles sont multiples. Il y a les contraintes territoriales. Déjà, les premières contraintes sont les contraintes du territoire et du lieu sur lequel on fait. Là, on peut imaginer sur Triangle qu'il y a des questions de desserte, de rue. Ce type de contraintes sont importantes à prendre en compte, puisqu'il y a des questions de bruit qui vont se poser, des questions de circulation qui vont se poser. Donc il faut essayer d'aménager ce lieu pour qu'il soit sans danger pour les personnes. C'est déjà la première chose à faire. Les contraintes sont politiques et contextuelles, c'est-à-dire que en ce moment des questions vont se poser, par exemple avec la chapelle et les évacuations qu'il y a eu à la chapelle, où elles vont répondre à ce type de public. Elles répondent à l'urgence. Donc voilà, quelles sont les contraintes? C'est les contraintes de l'urgence. C'est essayer de répondre à des personnes qui du jour au lendemain peuvent perdre leur logement, peuvent perdre leur lieu de vie, et il faut leur trouver cette solution. Donc c'est ces contraintes-là qui sont les plus importantes. Et ce qu'on veut proposer aux personnes, je pense que le mot que j'ai déjà répété plusieurs fois, c'est proposer un temps assez long pour stabiliser ces personnes dans un lieu qui est digne, qui permet à ces personnes d'habiter dignement sur le territoire